Mani est un agent des plus grandes célébrités mondiales. Il a travaillé avec Bruno Mars, Snoop Dogg, Rihanna, Drake, 50 Cent. Les gens de l'ombre font la lumière. Voilà, j'adore ça. Les gens de l'ombre, ils font de la lumière. Ouais. On va prendre ça, on va l'écrire quelque part. AWF. Développez votre réseau. Arrêtez d'être obsédé par l'argent. Ouais. Arrêtez d'être obsédé par le matériel. Ça va venir naturellement. Mais tu sais, en haut de la montagne, il fait très froid, tu es très seul et ça vibre avec le vent. Faut bien s'entourer. Le plus dur, c'est d'être en haut. C'est pas d'être en haut, c'est d'y rester. Et ça, c'est un combat de tous les jours. C'est un peu comme un combattant en boxe. C'est bien d'avoir la ceinture, mais après, il faut la garder. Et ce qui se passe, c'est que ces artistes-là, parce que moi, pour faire de la psychologie avec eux toute la journée, ils font ce métier pour être aimés. Le Maroc va être un pays sur lequel il faut compter. Inch'Allah, Inch'Allah. Et je serai là pour aider le Maroc. Dima al-Maghreb. Dima al-Maghreb. السلام عليكم سيداتي سادتي، مرحبا بكم في حلقه جديده ديال بودكاست AWF. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا مزيانين وفي صحه جيده. Bien sûr, on le voulait depuis longtemps et enfin là à Casablanca dans le studio. معنا اليوم ماني نور الدين. مرحبا بك ماني. Comment tu vas? Merci beaucoup de m'avoir invité et c'est un honneur d'être là. Ah vraiment, l'honneur est partagé et on a le plaisir de te recevoir. On a plein de choses qu'on veut connaître sur ce que tu fais, sur tes anecdotes et tes histoires. En tout cas, restez avec nous. On va essayer de donner un petit aperçu sur le parcours de Mani, sur ce qu'il fait aujourd'hui. Merci beaucoup d'être avec nous au studio, encore une fois. C'est un plaisir. Et je vais faire une petite présentation pour s'il y a des gens qui sont fermés chez eux, ils ne connaissent pas encore Mani. Je vais faire une petite présentation. Bien sûr, avec moi, l'acolyte de toujours, Nassim. Salut. Marhaba avec Nassim. Merci beaucoup. Remercie, il y en a quelques épisodes déjà. Ouais, il le faut. Il faut des fois نغبروا باش يتوحشونا الناس. واحد في الأول مشى حمزة حمزة il est en Turquie maintenant, il est en voyage. Et après, Nassim, il était avec quelques obligations professionnelles. Ouais. J'étais là à faire le show. Tout seul. Mais tu t'en es très bien sorti. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, on est passionnés. Et la passion, on va revenir, on va en discuter. Question de passion, justement. Avec nous, je suis très fier aujourd'hui de recevoir Mani Noordine, comme je vous ai dit, la star, mais aussi Noordine Dahmani, de son nom de naissance, le Marocain de Taounet. Et tu m'avais dit, c'est Douar, précisément, c'est quoi le nom? L'Azaïb. Douar l'Azaïb, à côté de Taounet. C'est ça, à 80 km de Taounet, dans les montagnes. Donc, shout out to Douar l'Azaïb. Shout out. Ouais, c'est ça. Mani est un agent des plus grandes célébrités mondiales. Il a travaillé avec Bruno Mars, Snoop Dogg, Rihanna, Drake, 50 Cent. En tout cas, on va pas passer l'une heure de l'épisode à citer les noms. Donc, c'est vraiment les célébrités du monde actuel, les tendances. Et j'en passe, bien sûr. Mani est aujourd'hui le président de l'American Artists Company. Et d'ailleurs, tu parais à l'affiche du Times Monaco, qui va sortir pour le printemps 2023. Toutes mes félicitations. Merci beaucoup, c'est un honneur également. C'était un rêve d'enfant d'être sur la couverture du Times. Ouais. Et pour la petite anecdote, c'est la première fois qu'un Marocain dans l'histoire sera en couverture. C'est ça ce que je voulais dire, ouais, c'est ça. C'est le Marocain et je pense même l'Africain, ou pas? Absolument, même l'Africain. C'est ça, c'est tout le continent. Félicitations. On va dire qu'il y a un autre Africain qui l'a fait, mais il est français, c'est Kylian Mbappé. Ouais, d'accord. Mais il est moitié algérien, moitié africain. Ça passe. Ça passe. Mais bon, c'est un honneur de passer derrière lui. Ou après Barack Obama, non, c'est pas mal. C'est vraiment une grande fierté pour nous tous. Voilà, ici, absolument. Ouais. Merci beaucoup. Mani, une vraie source d'inspiration, justement, et de par son profil polyvalent, son innovation et surtout son énergie, avec tous les voyages que tu fais, je sais, on va en parler. Et d'où l'envie, justement, de discuter aujourd'hui. Donc, marhaba bik Noordine, je vais pas en dire encore plus. J'ai eu beaucoup de mal pour résumer, mais voilà. C'est un très beau résumé. Je ne pouvais pas faire mieux. J'ai donné une petite présentation. On commence pour une petite mise en ambiance. Et justement, j'ai vu que le début pour toi, c'était en tant que danseur professionnel. Absolument. Après avoir gagné la médaille d'or au Conservatoire de Paris. En fait, c'était quand cette période, le tout jeune Noordine, le tout jeune Mani, et qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à la danse ou bien à l'art en général? Alors, c'est un parcours de vie. En fait, mes parents sont partis de l'Azaïb, un petit village, pour des raisons économiques comme tous les immigrés. Ils sont partis dans une ville qui s'appelle Dijon, plus précisément Chenôve. Et en fait, quand j'étais très très jeune, à l'âge de 8 ans exactement, on avait un gymnase en face de chez nous qui s'appelait Gymnase Élie Curel. Et en fait, c'était un gymnase et il y a des gens, ils ont des terrains de foot.
Il y a des gens, ils ont des bibliothèques. Et nous, on avait un gymnase. Ouais. Et ce gymnase-là, il y avait ce qu'on appelle des agrès. Et moi, j'avais une certaine aptitude à être très fort aux barres parallèles et au sol. Ok. Donc, j'ai été vraiment pas mauvais. Et un des professeurs m'a remarqué, il m'a dit, ce petit jeune, il a un truc, il a un vrai sens de l'équilibre, etc. Donc, ça m'a emmené naturellement vers la danse. J'étais fan de Michael Jackson, Thriller, enfin, tous les clips à l'époque, on était fans, je pense, de tous, Bad, etc. Ouais. Et en fait, j'ai commencé à prendre des cours de danse. Il y avait une maison qui s'appelait la Maison de la Danse, également en face de chez moi. Et j'ai commencé à me prendre au jeu. Et la gym, en fait, c'est vraiment la base pour la danse. Ouais. Donc, j'ai commencé à prendre des cours. Et pareil, un professeur qui s'appelait Martin Spassov, un russe, il m'a dit tu as une vraie aptitude, je pense que tu peux faire une carrière. Donc, je me suis mis à 24 heures sur 24 dedans, une passion, on parlait de passion. Ouais. Je mangeais danse, je me levais danse, je dormais danse. Et grâce à Dieu, machallah, à 14 ans, j'ai fait un concours devant 258 écoles. Donc, à peu près 5 à 10 élèves par école. Faites le calcul, 3000 et je suis tombé premier. Barakallah. Donc, ouais. j'ai eu une bourse du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports pour aller étudier à New York. Ok. Donc, STEPS, donc c'était le rêve d'un gamin, 15 ans, à Times Square. Donc, vraiment step by step. C'est le cas de le dire, l'école step by step. Ouais. Donc j'ai monté les échelons vraiment doucement, j'ai eu une bourse, j'avais juste de quoi manger, avoir mon petit argent de poche, mais j'étais un des garçons les plus heureux du monde. J'étais à New York, d'une cité, entre guillemets, ghetto, comme on peut les appeler aujourd'hui, à me retrouver à Times Square, à Broadway Dance Center, c'est fou quand même. Déjà à Dijon, tu as optimisé tous les coins autour de chez toi. C'est ça. Et maintenant que tu es à New York, tu as le choix avec ça. Ouais. À New York, il faut au minimum 3 heures pour faire le tour de la ville. Ouais. Donc, je prenais le métro toute la journée. J'étais comme un fou. J'allais à Meatpacking, Uptown, Manhattan. Là, quand on sait ça, plein de choses s'expliquent. Parce que déjà, le fait de pouvoir orienter les stars d'aujourd'hui, déjà, tu as été bien orienté au début. Donc déjà, tu as eu un petit exemple. Ouais, c'est ça. En fait, ce que j'explique souvent dans les interviews, on peut pas arriver de nulle part. Il y a toujours un storytelling, il y a toujours une histoire. Et peu importe d'où on vient, il faut que cette histoire, elle soit logique et cohérente. En anglais, on dit « make sense ». Et en fait, pourquoi de la danse au management ? C'est parce que dans la danse, c'est de l'art. Et de danseur, je suis passé chorégraphe. De chorégraphe, je suis passé directeur artistique. Et directeur artistique, tu passes naturellement dans le management. C'est ça. Ou la réalisation. Ça dépend des gens. Moi, j'avais plus une aptitude pour être dans le management. Et je dis vraiment pas ça parce qu'on est au Maroc, mais je pense que les Marocains, on a une vraie aptitude à manager, à avoir une vision et surtout avoir une diplomatie. Je pense que c'est le pays le plus diplomate de la planète. Ouais. On est polyvalent aussi. Absolument. Donc, Alors moi, je dis toujours, c'est pas le plus beau, le plus intelligent, le plus fort qui réussit, c'est celui qui s'adapte. Les dinosaures ont disparu et les mythes sont toujours là. Premier coup de froid, puis un seul dinosaure. Ouais. Les Marocains, c'est ça notre force. Ouais, on s'adapte. Ouais. Vous allez voir des Marocains dans la mode, vous allez voir des Marocains dans le banking, vous allez voir des Marocains dans la cuisine, vous allez voir des Marocains dans l'architecture. Oui. Il y a très peu de pays où on a autant de diversité. C'est ça. On s'en rend pas compte parce qu'on vit avec des Marocains et on est Marocains, mais on se rend pas compte. Il y a des gens dans la politique, il y a des gens qui réussissent extrêmement bien dans la tech. C'est impressionnant quand même. C'est l'un des buts du podcast, justement, c'est qu'on invite des gens qui viennent de différents milieux. Et à chaque fois, c'est super intéressant, fascinant. Et tu vois, les gars, ils sont vraiment engagés. Ils font une fois qu'ils maîtrisent, ils commencent à innover, ils commencent à proposer de nouvelles choses. Et justement, on est fiers. Hein. C'est très important de mettre un coup d'éclairage sur des entrepreneurs, des hommes d'affaires, pas que des footballeurs, des boxeurs, c'est des rappeurs avec qui tout le respect que j'ai pour eux. Je pense que c'est bien aussi de mettre d'autres éclairages sur d'autres formes de réussite, parce que c'est quand même des réussites à leur manière. C'est les gens des coulisses. Sans eux, on n'aurait pas pu... Absolument. Ouais. Les gens de l'ombre font la lumière. Sans Mani, c'est ça. J'adore ça. Les gens de l'ombre, ils font de la lumière. Ouais. On va prendre ça, on va l'écrire quelque part. AWF. Ouais. J'avais une petite anecdote. Et par là, je vais te poser une petite question. C'est que, en fait, c'est très personnel. Il y a une réplique qui est dans une chanson de Wa, de Fianso, en France, sur son projet 9-3 Empire. Il a dit... C'est Mani la mitraille qui manie la mitraillette. C'est l'une des répliques rap que j'adore. Lui, il le dit rapidement. C'est Mani la mitraille qui manie la mitraillette. Et moi, la première fois, je l'ai écouté et direct, j'ai pensé à toi. Je me suis dit, Mani, je connais Mani. Mais en fait, là, parfois, quand je te vois aux actualités, je me rappelle de la chanson, de la réplique. Donc ça, c'était pour la petite anecdote. Et justement, dans la chanson, Fianso, il a parlé de Mani qui est dans le film Scarface. Absolument.
Scarface, c'est une référence de plein de gens, parmi moi-même, justement. Et moi, je trouvais qu'il y a un point commun que tu as avec ce personnage-là, c'est Absolument. que tu es réel. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de bullshit, comme on dit, tu vois, c'est réel. Est-ce que tu penses que c'est la qualité, ou bien l'une des grandes qualités qui t'ont permis de bâtir ce réseau de célébrités Absolument. Pour revenir sur l'anecdote de Mani de Scarface, bah, j'ai eu la chance de le rencontrer. Donc c'est marrant. J'avais posté ça, une photo sur Instagram. Ça avait fait un boom incroyable. Ouais. Parce qu'au Festival de Cannes, on avait fait un événement. Et c'était fou parce qu'on m'avait présenté Mani. Je te présente Mani, qui est adorable d'ailleurs. Et tu as totalement raison. Il est complètement dans la transparence. C'est un mec très gentil, très calme, très chill. Et en fait, tu as raison. Parce qu'en fait, avant d'être des stars, c'est d'abord des humains. Ouais. Et nous, on a cette faculté, encore une fois, les Marocains, à avoir cette chaleur humaine. C'est fou parce que je reviens là d'un voyage à la Chidia. J'étais avec le président du conseil, président de la région. C'est des gens qui ont des responsabilités énormes au Maroc. Ouais. Après Sa Majesté, c'est les gens qui pèsent le plus. Ouais. Et tu verrais leur simplicité, les rigolades. C'est ça que j'aime au Maroc. Ouais. Tu verras jamais un Nancy Pelosi ou un Emmanuel Macron faire ça. Ça n'existe pas. On se prend pas la tête. Voilà, ils se prennent pas la tête. Malgré leur position, ils se prennent pas la tête. Et c'est ça que j'aime, justement. Et moi, je fais tout de suite tomber les barrières avec les artistes. Ouais. Ça peut être, j'ai travaillé avec tout le monde, jusqu'à Michael Jackson, jusqu'à Diana Ross, jusqu'à Rihanna. Moi, je les mets tout de suite à l'aise. On est des humains, on est là, chacun son business. Ok, il y a des différences de médiatisation financière, etc. Mais on reste des humains. À la fin, on va tous partir pareil. Puis moi, je suis croyant. On a une culture, on a une religion. Moi, je pense que tout le bien qu'on va faire sur ce monde, ben, on va en récolter ou perdre après. C'est exactement ça sert à rien, en fait. Ouais, mieux vaut, voilà, tu enlèves tout ce qui est superflu, on part direct au sujet. Voilà. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec Stevie Wonder. Et Stevie Wonder, il me disait, les plus grands, c'est les moins chiants. J'adore cette phrase. Parce que ceux qui sont chiants, ils vont pas rester longtemps. Ils profitent de leur célébrité parce que, comme il dit, vaut mieux qu'ils profitent, ça va pas durer longtemps. More of doing and less of talking. Exactly. C'est ça. Exactement. Ah, on a mentionné tout à l'heure l'affiche de Times Monaco et que tu fais pour le numéro du 20 mars. Et aussi, grâce à toi, merci, j'ai pu accéder à l'article en avance. Et je ne vais pas spoiler, bien sûr, mais il y a une citation qui m'a marqué. On peut en parler et ça fera aussi un bon teaser pour les gens qui veulent lire le passage en complet, une fois que ça sort. La citation, c'est « My network is my net worth ». Alors ça, c'est ma phrase préférée. J'adore. C'est moi qui l'ai inventé, d'ailleurs, du moins. Peut-être que quelqu'un y a pensé, mais en tout cas, c'est une phrase que je dis depuis 8 ans. Tu es bien placé pour l'inventer. Parce qu'en fait, merci beaucoup, ça me touche. Mais ce que je veux dire par là, c'est que sans réseau, on n'a pas de valeur financière. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se basent trop sur l'argent et pas assez sur le réseau. Ouais. Alors que l'argent va découler naturellement du réseau. Et c'est ce que je dis aux jeunes et ce que je conseille à vos auditeurs et à tous les gens qui nous suivent et qui espèrent aussi make it happen, tu vois, qu'ils y arrivent. Ouais. Développez votre réseau. Arrêtez d'être obsédé par l'argent. Ouais. Arrêtez d'être obsédé par le matériel. Ça va venir naturellement. Ouais. Et d'ailleurs, c'est bizarre parce que l'argent, c'est un peu comme l'ombre d'un humain. Plus on va être chaisé, plus on va courir derrière, plus on n'arrivera jamais à l'attraper. Voilà. Il ne faut pas penser à l'argent. L'argent, bien sûr, vous allez en faire. Après, ça a des niveaux différents. On peut parler avec des 7 chiffres, des 6 chiffres, des 8 chiffres. Ouais. Mais il faut savoir que le plus important, c'est de faire tout avec passion. Ouais. Et l'argent va être... Et j'ai 1500 exemples à citer d'artistes avec qui j'ai travaillé, qui ont explosé, et d'autres qui n'ont pas réussi, parce qu'il y en a qui étaient obsédés par l'argent. Ouais. Et l'argent, c'est le faux ami. C'est-à-dire que pendant une prestation artistique, pendant une prestation média, il ne faut pas penser à l'argent. Il faut essayer de faire le mieux. Ouais. Et à la fin du bal, c'est là qu'on paye les musiciens. C'est comme si tu te retrouves dans la petite roue de l'écureuil. C'est exactement ça. Ça se finit jamais. Ça se finit jamais. Ouais, ça se finit jamais. L'argent, c'est naturel. Ouais. Moi, quand j'étais jeune, j'étais dans une condition économique très faible, c'est normal, j'avais des parents, ils étaient ouvriers, etc. Bien sûr, j'avais des aptitudes, j'avais des envies de matériel, etc. Et j'ai tout eu ce que je pensais, même plus. Je pensais à une Ferrari, je l'ai eu, je pensais à une Porsche, je l'ai eu, je pensais à une Bentley, je l'ai eu. Tout ce qu'on pouvait, un appartement incroyable, des maisons, des montres, etc. Mais c'est pas ça qui rend heureux. C'est l'accomplissement d'un humain, c'est de se dire, j'ai un but, et ce but, il faut que je l'atteigne. Une fois qu'on l'a atteint, on a un autre but. Et ça ne s'arrête jamais. Parce que j'imagine, à la base, tu ne disais pas je vais travailler pour faire la Ferrari. Ouais, donc je le fais par passion, parce que j'aime ce que je fais.
Ah non, c'était Et- vraiment des rêves distincts. Voilà. Certes, C'était certes, je la veux faire. réussir. Certes, la Ferrari, elle arrivera un jour, Voilà, c'est mais ça. au moment voulu, au moment opportun. En fait, il ne faut pas créer ce qu'on appelle des frustrations. Mhm. Alors ça, c'est le J'adore. maître mot. Il ne faut pas être frustrated. Mhm. Et ça, c'est le mot le pire. Parce qu'il y a des gens, ils sont frustrés. Ils disent, mais Ouais. pourquoi je ne peux pas avoir cette Ferrari? Pourquoi je ne peux pas aller en vacances aux Maldives? Pourquoi? Je donne 1500 exemples comme ça. En fait, ce n'est pas le pourquoi. C'est comment. C'est comment y arriver. C'est ça. Ouais. C'est trouver des solutions. Et je dis aux jeunes, arrêtez de regarder les gens sur les réseaux. Arrêtez de regarder la vie luxueuse des gens, Mhm. parce que souvent, 90%, c'est faux. Et comme tu as dit aussi, disons que le bon Dieu, alhamdoulilah, il te donne tout ce que tu voulais. Et alors, et maintenant, on fait quoi? Voilà. On reste enfermé, c'est tout, c'est Ça bon, y est. on baisse le rideau? Non. Bah, c'est ce qu'on appelle un cadeau empoisonné. C'est-à-dire que si on vous donne tout, Ouais. bah, vous n'allez rien faire. Mhm. Je pense que ça arrive surtout pour les artistes qui buzzent en une année, je pense, ou bien. Et là, à un moment donné, ils se retrouvent, ok, j'ai tout eu, qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas innover. Absolument. Ouais. Alors moi, je dis une chose, malheureusement, le succès, ça ne se calcule pas. Ouais. Donc, c'est pas quelqu'un qui peut dire, moi, demain, je vais avoir un succès. Malgré tous les succès qu'on a eus, on a quand même pratiquement 190 disques d'or, donc on en a fait des succès dans notre carrière. Ouais. Et il y a des surprises tous les jours. Hein. Machallah. Donc, on ne peut pas savoir. Même nous, au podcast, à un autre niveau, parfois des épisodes où on s'attend le moins, c'est les épisodes qui Qui marchent font le le- mieux. Absolument. Ouais, c'est ça. C'est Et vrai. Il n'y a pas de parfois- règle. Mais heureusement, autrement, la vie, elle serait pas marrante. Ouais. T'imagines si c'était des mathématiques, Ouais, ouais. mais ce serait pas marrant. Il Ouais. faut des surprises. Et également, pour avoir des beaux succès, il faut avoir des beaux échecs. Ouais. Les gens, ils comprennent pas ça. Il Mm. faut passer par les échecs. Les échecs construisent le bonheur de tes En succès. fait, c'est important. en fait. C'est très important. C'est important. Bah, justement, j'aurais bien voulu te poser la question, c'est que comme la nature de ton job, elle est liée sur l'élément humain et les imprévus, c'était quoi le plus gros challenge que tu as rencontré en tant que producteur et manager de célébrité? Des challenges. Pour être honnête avec toi, elle est très bien ta question, mais j'en ai tous les jours. En fait, c'est fou ce métier parce que tu as l'impression d'avoir réussi. Tu te dis, ça y est, c'est bon, je suis numéro 1 du top, j'ai ci, j'ai ça, blablabla. Et il t'arrive encore un autre truc, un autre challenge qui se présente à toi. Donc en fait, des challenges, moi je pensais à tort que les challenges, c'est bon, une fois que tu as réussi, t'es en haut. Mais tu sais, en haut de la montagne, il Yeah. fait très froid, Ouais. tu es très seul Ouais. et ça vibre avec le vent. Faut bien s'entourer. Le plus dur, c'est d'être en haut. C'est pas d'être en haut, c'est d'y rester. Il reste, Ah oui. ouais, c'est ça. Ah oui. Et ça, c'est un combat de tous les jours. C'est un peu comme un combattant en boxe. C'est bien d'avoir la ceinture, mais après, il faut la garder. Exactement, faut faire protéger son titre. Voilà, c'est ça. Ouais. Et Ouais. c'est dans ce métier, il y a beaucoup de requins. Donc, tous les jours, on se bat. Mais c'est génial, heureusement. Et puis, c'est stimulant. La concurrence nous stimule. L'envie de succès nous stimule. Je pense que l'humain, il est fait pour être avancer. compétitif, en fait. Voilà, je pense. Mais c'est ça que j'aime aux États-Unis. C'est ce fameux capitalisme. Après, les gens, ils aiment ou ils n'aiment pas. Mais moi, je crois que l'humain, on a tous une part de fainéantise en nous. Ouais. Et cette stimulation de concurrence, parce qu'il existe cette concurrence entre les humains, ben, c'est ce qui nous fait avancer et c'est ce qui élève le niveau. Ouais. Heureusement qu'on a ça. Ouais. Parce que je peux vous dire qu'à notre niveau, alhamdoulilah, ça fait longtemps qu'on aurait arrêté. Ouais. Mais comme il y a des nouveaux qui arrivent, donc nous, on est là, il faut qu'on leur prouve qu'on est les meilleurs. Ouais, c'est Donc ça. on se remet en question et on retravaille. Ouais. Et c'est ça que je trouve ça génial dans ce métier. Bah, pour les gens qui ont du mal à imaginer ça, ça revient beaucoup chez les sportifs. Absolument. Les sportifs, ils disent, s'il n'y avait pas l'autre équipe qui nous concurrence, on n'aurait pas testé ça, on n'aurait pas ajouté plus d'entraînement et tout. Donc, Bien sûr. Bah, quand tu ça vois se comprend. Nadal et Djokovic, Ouais. Ouais. il y en a un, Ça, il a un oui. chelem, l'autre, il a un chelem. Et je trouve ça génial. Mais s'il n'y en avait qu'un, ce serait pas marrant. Mhm. Ouais. Moi, je donne toujours l'exemple pour les entrepreneurs, parce que je fais des speaks, etc. On en parlait tout à l'heure. Moi, je donne toujours l'exemple du lièvre dans les 100 mètres. Quand ils mettent une personne pour courir vite avant vous, Ouais. et vous essayez tellement de le rattraper que vous explosez les scores. Ouais. Alors que lui, il a juste fait 40 mètres, et vous êtes déjà à 200 mètres. Mais c'est ça qui est génial, Ouais. c'est d'avoir ce fameux lièvre. Et nous, notre lièvre, c'est quoi? Bah, c'est les rêves, c'est Ouais. les aboutissements, c'est cet effet, je peux vous assurer, cet effet d'avoir un succès, c'est de l'adrénaline, c'est enivrant et c'est addictif. Et aussi avoir un impact. Ouais, Avoir un impact. ouais, oui, absolument. Ouais. Mais c'est addictif. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est de se dire, on a pris une personne de rien et on se retourne, un claquement d'œil, et le lendemain, il est dans un stade devant 100 000 personnes. Ouais. Ouais, c'est Sold pas- out. Ouais. Ça, c'est incroyable. Ouais, faut le Ce faire. sentiment. Et on n'est pas sur scène. On est juste derrière, on se dit, Ouais. on fait un peu partie C'est de ce le succès. L professeur dans Casa des C'est Papel. exactement ça. Le professeur. J'adore cette série d'ailleurs. Ouais, C'est exactement ça.
Ouais, justement, est-ce que Mastermind. ouais, c'est ça, bah, tu calcules et tout. Ouais, voilà. Est-ce que tu peux nous donner justement une approche, juste une petite idée sur ton approche pour gérer, par exemple, le planning, les bookings, s'adapter aux événements, aux stars, parce que c'est pas donné. Bah, en fait, Juste donner une petite idée. nous, notre force dans le management, où on est très connu et très respecté et très, on va dire, vraiment day to day, c'est notre force de réactivité. Nous, on est très réactifs. Ok. C'est-à-dire que tu vois des managements, moi, je n'arrive pas à comprendre, mais après, c'est leur manière de travailler. Genre, vous faites une demande, typiquement, pour un Snoop Dogg, pour une pub, Ouais. justement, WF, et ils vous répondent au bout d'un mois. Ouais. Moi, j'arrive pas à comprendre ça. Nous, on se donne un tic. Ouais. Au moment où on reçoit l'offre, on a exactement 48 heures pour réfléchir et pour donner une réponse. Ouais. C'est ça notre force déjà. Force de réactivité. Et pour le management, pour les bookings, etc., nous, on crée ce qu'on appelle des organigrammes et on travaille main dans la main avec l'artiste. Ouais. Comme ça, on voit sa réaction. Est-ce que c'est important que ce soit important pour lui ou est-ce que ça peut lui parler? Et nous, par rapport à ça, on lui dit, écoute, ça, c'est bien pour toi. Moi, je pense que c'est bien pour toi. On ne dit Ouais. pas c'est bien pour toi. Ouais. On dit, je pense que tu devrais le faire. Ouais. Et lui, s'il dit oui, ben banco. Et puis s'il dit non, on dit pourquoi tu ne veux pas le faire? Donne-nous des raisons. Et puis souvent, si nous, on a vraiment envie de le faire, on arrive à le convaincre de le faire. Puis si on pense que vraiment, c'est pas bien pour lui, on refuse les offres. Donc, Voilà. il faut que ça matche la vision, il faut que Voilà. ça matche la vibe de l'artiste. Et ouais. puis, il faut que ça soit cohérent dans sa carrière. C'est-à-dire que on va pas faire à Pharrell Williams une pub pour McDo. Par exemple, c'est pas cohérent. C'est pas sa ça. cible, c'est pas sa taille. Lui, il est plus dans le hype. Donc là, il va faire Louis Vuitton, par exemple. C'est Tu vois, ça, ça va plus dans son énergie. Ouais. C'est ça que, en fait, c'est ça la force d'un manager, c'est de comprendre sa cible. Ouais. À partir du moment où tu as ta cible en face et tu sais que ta target, c'est 12-16 ans, va pas faire des choses à 25, 30, 40, 50 ans. C'est ça. Et souvent, les managers, eux, ce qu'ils regardent, c'est le chèque. Encore une fois, on revient à l'argent. Ouais, c'est ça. Mais nous, l'argent, on va le faire d'une manière ou d'une autre, de cette manière ou de l'autre. Autant le faire bien, autant pérenniser la carrière de l'artiste, parce que plus l'artiste il va durer, plus on va gagner d'argent. Ouais. Donc nous, on est tous dans le même bateau, il n'y a pas un contre l'autre, C'est on ça. est ensemble. Ouais. Et c'est vrai que nous, on s'est fait une réputation dans le métier pour être des gens assez réactifs. Comme je te disais, il y a le compteur, au moment où on reçoit, on a 48 heures. Bah, ça tombe bien, j'ai vu ça sur le magazine City Life. Je te cite. One of my life rules is if you want to do something quickly, do not look back. Focus on the road ahead. Et ça rejoint ce que tu viens de C'est dire. exactement ça. Ça me pousse justement à deux questions supplémentaires, si possible. Il y a l'aspect quickly et il y a aussi l'aspect do not look back. Donc, l'aspect quickly, c'est ce que tu viens de dire. Ouais. Mais l'aspect do not look back, ça m'intéresse. Bah, moi, j'adore les phrases toutes faites. Je suis connu pour ça. Mais Elles sont simples et mais, efficaces. mais elles peuvent, grâce à ces phrases-là, elles peuvent aussi rentrer dans la tête de la jeunesse. Ouais. Et encore une fois, de vos auditeurs, moi, je dis quand on conduit une voiture extrêmement rapide, type Bugatti, parce que j'adore les voitures, ou Lamborghini, si tu regardes dans le rétroviseur, c'est sûr que tu auras C'est un foutu. accident. C'est foutu. Ouais. Il faut regarder devant. Une fois que tu as commencé la métaphore, c'est Focus. bon, j'ai Voilà. compris. Ouais. Ouais. Et également, encore dans l'athlétisme, en comparaison avec le sport, fais un 100 mètres, Ouais. regarde à droite, regarde à gauche. Alors, à droite, gauche, tu es sûr de terminer dernier. Ouais. Il faut aller dans ton couloir. Une fois que tu as fini, et à ce moment-là, tu vois des replays, tu dis qu'est-ce que j'ai fait pas bien, qu'est-ce qu'il a eu de mieux moi à droite, pourquoi son enjambé est meilleur. C'est ça la musique. C'est ça. La musique, il faut avancer. Alors moi, si je commençais à écouter à droite et à gauche, bah, je serais jamais assis là avec vous. Ouais. Jamais. Ouais. On m'a dit c'est pas possible. Je suis arrivé aux États-Unis, j'avais pas d'argent, je parlais pas l'anglais. Mes parents n'étaient pas dans le music industry. J'avais rien en fait pour réussir. Et tout le monde m'a dit mais c'est impossible. Tu vas faire quoi à Hollywood? Et aujourd'hui, on a un empire. Ouais. Parce qu'on a cru en nous et on n'a pas écouté ni à droite ni à gauche. C'est pour ça que je dis, poursuivez vos rêves et allez au bout. Et puis après, au pire des cas, bah, même si vous ne réussissez pas, parce qu'il n'y a pas que des réussites. Et la réussite, c'est aussi c'est subjectif, la réussite. C'est quoi la réussite? Ouais. La réussite, c'est déjà Ça faire ce dépend. qu'on aime. Ouais. Déjà, pour moi, vous avez réussi. Et également, se donner à fond pour y arriver. Et puis, si ça ne marche pas, au moins, tu n'auras aucun regret. Tu Et auras c'est dit, bah, clair. c'est pas pour moi, mais en tout cas, j'ai essayé. Pour moi, la réussite, c'est tout sauf un chiffre. Bah, bravo. Voilà, c'est tout Ouais, sauf un ouais, chiffre. Voilà, c'est un accomplissement de soi-même. c'est ça, c'est exactement Voilà. ça. Il faut se lever le matin et se dire, je fais ce que j'aime. Là, on prend littéralement un café ensemble. Et j'avais une petite question amicale. Et pour moi, c'est la plus importante de tout cet épisode-là. C'est comment faire pour être l'ami de Mani. C'est ça, parce que quand tout le monde voit ce que tu peux réaliser et tout le monde il souhaite être l'ami de Mani. Mais en fait, concrètement, c'est faire partie de ton réseau. Absolument. Ouais, c'est ça. En fait, moi, j'ai une très grande définition de l'amitié. Ouais.
J'adore cette phrase de Hassan II qui disait, Feu Hassan II, il disait un homme qui n'a pas d'amis n'est pas un homme. Et j'adore cette phrase. Ouais. Et il dit, je préfère être trahi par des amis que ne pas avoir des amis. Ouais. Elle est belle, cette phrase. Et ça veut dire que ça veut tout dire. C'est-à-dire que C'est un état d'esprit. ce métier-là te permet de faire des rencontres, te permet de créer des amitiés. Alors moi, j'ai des amis de tous bords. Ça peut être des gardiens de parking, c'est des ministres, des présidents, et Ouais. ça peut être tout. Et Ouais. moi, j'ai pas de problème avec... je suis pas dans le jugement. Moi, ce que je veux, c'est passer des bons moments, rigoler, parce que j'ai besoin dans mon métier. On appelle stress zéro, tu vois, parce que nous, on a un stress 5000%. Et je trouve que ça serait tellement triste de ne pas avoir d'amis. C'est génial. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas que je fasse la différence entre les amis d'intérêt et les amis d'amitié. Ouais. Ça, c'est compliqué. Entre le pro et le perso. Ouais. La dernière fois, je regardais mon téléphone, j'avais pris le nouvel iPhone et on a fait un update chez Apple. Et ça a duré 4h57 minutes. Ben, je l'ai même pris en photo. Il y avait 18 700 numéros. C'est énorme. Ah ouais. 18 700 contacts. Et même la fille d'Apple, elle m'a dit, j'ai jamais vu un téléphone comme ça. Parce qu'elle pensait, elle m'a dit, je pensais que d'habitude, c'est 1 heure le backup. Moi, ça a duré presque 5 heures. Et je lui dis, vous savez, dans les 18 000 pratiquement numéros, j'ai 5 amis. Ah ouais. Elle m'a dit, ah bon? Je dis, oui. Je dis, tout le reste, c'est que le professionnel. Ouais. Elle m'a dit, ah bon? Je dis, après, j'ai des bonnes connaissances, j'ai des bons feelings, mais amis sur lesquels je peux compter, etc. C'est ça. On appelle ça la qualité au détriment de la quantité. Ouais, Oui. c'est ça. C'est ça. Oui. Bah, ça va donner une bonne idée, une bonne inspiration pour les gens qui nous écoutent et nous regardent sur YouTube. Je pense que tu avais une question, Nassim, c'est ça? Bah oui, écoute, suivant tes longues années d'expérience dans ce domaine. Et tu parles que la Mazal, il peut encore Bien donner. sûr. Bah écoute, moi, Le vieux, il est encore là. non. Tu les fais pas, tu les fais pas. Presque un demi-siècle, mais c'est pas mal. Bah, non, tu les fais pas. Franchement, tu les fais pas. C'est gentil. Et on espère que tu auras encore 25 ans d'expérience, pourquoi pas. Moi, je vais donner encore 50. On en parle dans 50 ans. Je reviens pourquoi ici pas. dans 50 ans. Inch'Allah. Et en fait, parmi toutes les choses que tu as faites, c'est quoi ton projet préféré en fait? Celui que tu te dis, ah ouais, j'ai quand même pu réaliser quelque chose de pareil. Ben, moi, je suis un passionné de cinéma. À titre personnel, on en parlait tout à l'heure, les séries et tout, j'adore ça. Et en fait, c'est le métier qui m'a le plus attiré. Et c'est un des métiers qui m'a le plus passionné. Bon, j'ai eu la chance d'être à Hollywood, donc c'est beaucoup plus simple. Et j'ai produit mon premier film qui va sortir. Là, c'est un film américain avec Ryan Couture qui s'appelle Ring the Bell. Et j'ai trouvé ça fou de me retrouver derrière les caméras d'un film, alors que j'ai travaillé avec la terre entière dans ma musique, et me retrouver comme ça dans le cinéma à Hollywood avec des réalisateurs. Le réalisateur, c'est lui qui a fait Destination Finale, qui a fait les plus gros films incroyables aux États-Unis. J'étais avec lui en train de le diriger. Je trouvais ça incroyable. Voilà, Incroyable. j'imagine. Un petit Marocain, parce que moi je reviens toujours à ça, un petit Marocain d'un village qui est à Hollywood sur un budget avec Lionsgate Studio, qui est le plus gros studio du monde, et me retrouver à dire le clap à tel moment, les budgets comme ça, etc. Hallucinant. Ça a dû être une expérience. Ça, j'avais les frissons. J'avais pas eu ça depuis 20 ans. Et voilà, et me retrouver crédité sur un film comme ça, je sais pas, que le film marche ou pas, limite, je m'en fous. T'as déjà gagné, toi. Voilà, pour moi, ça, j'ai gagné mon pari. Ouais. C'était plus que ce que j'avais espéré, parce que je suis vraiment un fan de cinéma. Je suis un cinéphile avéré. Je suis fan de Scorsese, tous ces réalisateurs incroyables. Et me dire d'avoir frôlé ça, c'est bien. Super. Ouais, justement, j'allais te parler de ça. J'allais te dire d'abord bravo, félicitations. Merci. Pour ton premier pas à Hollywood. Il faut le faire. Et justement, en tant que coproducteur, j'ai vu surtout le film Hank. Je pense que c'était ton premier. C'est ça. En fait, Hank, c'est Ring My Bell a changé de nom. Okay. Entre-temps. Ok, d'accord. Ben, Justement, avec le Joe Davison, je pense. C'est ça, Joe Davison, absolument. Pour les gens, les cinéphiles, ils vont connaître à tout prix. Et Jeffrey Reddick. Et justement, j'allais demander sur l'expérience. Et là, tu m'as donné une idée. C'est comme si tu as retrouvé le petit enfant qui était en toi. C'est ça. Okay. Le problème dans ce métier, c'est qu'il nous arrive des choses tellement incroyables qu'à un moment, tu perds la flamme. Et c'est bien d'avoir, on en parlait tout à l'heure, de ce fameux reborn, de renaître. Tu perds la flamme à force de voir des stars, à force de voir beaucoup d'argent, beaucoup de voyages, beaucoup de succès. Ben en fait, comme tout, tu te lasses de tout. Moi, je donne toujours l'exemple du caviar. Tu vas manger du caviar, au départ, tu vas dire waouh, c'est bon et c'est cher. Puis au bout de 10 fois, tu vas dire mais c'est pas bon en fait. Tu vois, tu dis mais c'est. C'était tout le délire autour. Voilà, c'est le fantasme en fait de se dire mais en fait, au bout de 10 fois, tu vas dire mais
Je m'en fous du caviar, en fait. Ouais. Tu vois, bah, c'est un peu comme pareil, les stars au début. Moi, j'étais attiré quand j'étais gamin. Ouais, La j'imagine. première fois que j'ai travaillé avec des stars américaines, j'étais fou. Je disais, mais c'est pas possible. C'est un sous-i, c'est pas la vraie personne. Tu vois, on se passe quand même, tu vois. Parfois, t'as même l'envie de tâter pour Voilà, voir est-ce ouais. qu'il est vrai, il existe. Puis après, tu te dis non, il a dû envoyer un sous-i, c'est pas lui, l'autre il est chez lui. Tu sais, au début. Ils avaient raison, c'est Ouais, des clones. ouais, c'est des clones, parce qu'ils sont tellement simples en plus. C'est là Ouais. qu'ils sont tellement simples. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Michael Jackson quand même. Ouais. J'étais le petit Marocain devant la télé à 12 ans. Et puis 20 ans après, ben, j'étais avec lui. Et je travaillais avec sa sœur, Janet Jackson. Je travaillais avec les 3T aussi. Je m'occupais de ses neveux. C'est incroyable. Tu vois, tu te dis, mais il n'y a pas Ouais. beaucoup de probabilités pour se retrouver devant cette personne. Tu vois. C'est ça, c'est ça. Mm. Bah, l'un des mots qui reviennent le plus, que ce soit quand on a parlé ici ou bien en off, c'est le mot passion. Mhm. Justement, je voulais consacrer un truc à ce mot-là, justement, comme quoi c'est ton moteur au quotidien. J'ai vu que tu fais de la boxe aussi, il Mhm. faut le mentionner dans ton temps libre. Est-ce que pour toi, la boxe, elle est liée avec cet élément de passion? Absolument. Ok. En fait, pourquoi j'aime la boxe? Déjà, j'ai toujours été un sportif de haut niveau par rapport à la danse, etc. Donc, Ouais. il fallait que je trouve une activité qui me correspond. La danse, prend beaucoup de temps. Et quand tu as eu un niveau comme j'ai eu, tu peux plus t'admettre à être un peu pas mal. Ouais. C'est comme les tennisman. Tous ceux qui arrêtent le tennis, ils jouent plus au tennis à haut niveau. Ils jouent plus. Ouais. Et on leur a posé la question, comme Yannick Noah, des Ouais. grands tennisman, hein, McEnroe et tout. Ouais. Et il disait, quand tu touches le Graal dans ce métier à ce niveau-là, tu peux plus le faire pour un hobby. Ouais. C'est obsessionnel. J'ai essayé en danse. Hein. Je me suis détesté. Je me suis dit, mais je suis nul en fait. Et parce que tu te vois en fait 20 ans avant, Ouais. tu vois le niveau, tu te dis mais je suis plus à la page. Ouais. Donc j'ai trouvé cette passion, un hasard à Los Angeles, à Rumble, c'est un centre où ils font de la boxe et tout. Puis j'ai adoré. Pourquoi? Parce que c'est un sport, tu ne mens pas. Au C'est ça. foot, tu peux t'amuser. Moi, je vois des potes, puis ils vont faire du foot, ils jouent plus ou moins bien. Tu peux Ouais. t'amuser à jouer au tennis, justement, au squash, des conneries comme ça. Mais Je peux quand pas tu arrives à la t'amuser boxe, apprendre. Ouais, tu ne peux pas tricher. Ouais. Justement, à la boxe, Ouais. on ne joue pas. On Non. ne joue pas. En boxe. Tu verras jamais un mec s'amuser. Exactement, bravo. J'aime beaucoup ton analyse. En boxe, on ne joue pas. On s'amuse pas en boxe. Ouais. C'est un sport de discipline. C'est pour ça qu'on l'appelle le noble art. Ouais. Parce que c'est un sport, tu peux pas t'amuser. Déjà, tu as quelqu'un en face. Donc si tu t'amuses, tu te trouves KO. Donc déjà, Et si tu fais une faute, elle est vraiment payée sur place. voilà, sur place, tu payes le. Et tu la gagnes. sens, tu la Voilà, sens, tu la la faute. sens. Donc, tu es tout le temps sur tes appuis. Et puis, Ouais. ça ressemble à la danse, bizarrement. C'est pour ça que Mohamed Ali, il disait que c'était le Ah oui. meilleur danseur des rings. Ah oui, c'est les intéressant. appuis, Avec c'est les les jeux mêmes. de jambes et tout. Exact. Les appuis, c'est les mêmes. Ah oui, d'accord. Appui en avant, appui en arrière, les pas de côté. C'est la même chose. Ils Vraiment esquivent et tout. intéressant. Ah oui, oui. Ouais. Et c'est peut-être pour ça, encore une fois, comme j'avais un bagage, entre guillemets, scolaire de danse, Ouais. bah, ça m'a permis de vite apprendre les jeux de jambes. Et puis c'est un sport où tu réfléchis pas beaucoup. Donc, tu déstresses. Ouais. Tu vois, t'appliques, tu déstresses. Donc, et moi, j'ai une forme de stress incroyable. On parlait de passion tout à l'heure. Ouais. Si tu trouves pas une passion, parce que moi, c'est magnifique la musique, mais c'est stressant. Mhm. Donc, il faut que je trouve un truc qui me déstresse, et la boxe, ça me déstresse. Mais pourquoi on stresse? Parce qu'on aime ce qu'on fait, on veut être à la hauteur. C'est Bravo. ça qui nous fait Bravo. qu'on stresse. Ouais. Ouais, on devient un petit peu victime de soi-même dans le sens où la perfectionnisme, il y a des gens, ils sont morts, tu vois, comme Michael Jackson. Sa vie, elle est incroyable. Je ne sais pas si vous avez vu le film This Is It, mais c'est ce qui s'est passé. C'est qu'il était tellement, on parlait ça tout à l'heure en danse, il était tellement fort quand il avait 20 ans. Ils l'ont voulu faire remonter sur scène à son âge. Et comme il ne tenait pas, il prenait des médicaments Ouais. pour tenir avec des problèmes de dos. Et il se voyait encore 30 ans avant. Mais il ne pouvait plus. Parce que Ouais. Michael Jackson, c'est pas Mariah Carey. Il n'est pas assis sur une chaise à chanter. Ouais, bah, Les gens, ils l'attendaient pour le show. Ouais. fait le show, ouais, Ouais, c'est ça. donc le show, il n'était plus là. Et son corps, il répondait plus. Ouais. Donc il prenait des produits et puis il en est mort. Ouais. Puis il y a plein de gens comme ça. Beethoven, on peut citer plein d'exemples. Ils sont tellement perfectionnistes. Parce qu'attention, il faut savoir que l'art, ça peut tuer aussi. Ouais. Ouais. L'obsession de réussir, l'obsession De se surpasser à chaque de fois. se surpasser à chaque fois. Ouais. Et il faut savoir une chose, moi j'adore ça. Et un jour, je suis sûr, j'écrirai un livre là-dessus sur la célébrité. C'est pas humain la célébrité. Ouais. Normalement, on doit être aimé par un papa et une maman. Et en fait, ça s'appelle l'amour inconditionnel. C'est-à-dire vos parents vont vous aimer pour vous. Ouais. Mais là, vous avez des millions de fans qui ne vous aiment pas vous, ils aiment ce que vous représentez. Ouais, l'autre jour, j'avais vu une théorie qui m'a vraiment touché. C'est en fait, nous, à la base, en tant qu'humains, on est fait pour vivre en tribu. Du C'est coup, ça. Notre nature est faite pour qu'on soit connu auprès de, soi-disant, 100, 150 personnes. C'est ça. Ça, c'est les estimations. Et du coup, quand tu es suivi par des millions, en fait, pour toi, 1 million et 100 000, c'est pareil.
C'est ça. Notre mental, il n'est pas apte à vraiment visualiser les millions. Pour C'est toi, pas possible. à un moment donné, ça devient juste un chiffre. C'est ça. Ouais. Et ce qui se passe, c'est que ces artistes-là, parce que moi, pour faire de la psychologie avec eux toute la journée, ils font ce métier pour être aimés. Ouais. Donc, c'est un métier où tu le fais pour avoir de l'amour. Ouais. Et le problème qui se passe avec les fluctuations de ta carrière, de temps en temps, tu n'es plus aimé. Ouais. Alors, si demain, tu as une relation avec quelqu'un et la personne t'aime plus, tu vas être en dépression, etc., pas de souci, mais tu vas t'en remettre quelque part. Par contre, si tu n'es plus aimé par des millions de personnes du jour au lendemain, tu as un vrai vide affectif. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu te dis, mais ils m'aiment plus, en fait, mes fans. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas réessayer de rechercher cette formule. Ouais. Et toute ta vie, tu vas être à la recherche d'un tube, de pouvoir revenir au devant. Et c'est que ça, les stars. Et quand tu as compris ça, tu te rends compte qu'en fait, les artistes, leur maladie mentale, elle vient de là. Ouais. De réêtre aimé. Parce que Michael Jackson, pour donner qu'un exemple comme lui ou d'autres, ils font ce métier pour être aimé. Son père ne l'aimait pas, son père, il voulait que de l'argent, il le battait. Lui, il commence à avoir l'amour des gens. Moi, mon tout petit niveau microscopique, parce que c'est vraiment... mon niveau de célébrité, il est très faible. Le peu d'amour que je reçois des fois, tout à l'heure, j'étais à l'aéroport, il y a le mec de l'aéroport qui est venu me voir, il me dit « Ah, j'adore ça ». Ça fait toujours plaisir. Ouais. On ne peut pas le nier, ça. Ouais. Et on aime ça. On aime ce côté... C'est dans notre nature. Voilà. Ouais. Et il y a des gens, ils ne se l'avouent pas. Ouais. Mais moi, je l'avoue, j'aime beaucoup. On aime être complimenté, même si on sait des fois que ce n'est pas vrai, on aime ça. Mais le jour où on ne vous dit plus rien, on vous dit, mais finalement, ce que tu fais, moi, j'aime pas. Mais après, tu as une déception. Ouais. Et ces shots d'adrénaline, d'amour, c'est ça que les artistes ils cherchent. Ouais. Et ce n'est pas l'argent. C'est pas ça. Mais c'est justement les frustrations qui se créent sur Twitter, par exemple. C'est ça. Et les réseaux sociaux ont complètement abruti tout le monde. Parce que maintenant, à l'époque, c'était les artistes qui étaient fous. Maintenant, c'est tout le monde qui est fou. C'est-à-dire que c'est comme si on était tous des petites stars. Et à chaque fois qu'on met une photo, et au lieu d'avoir 1000 likes, on en a 200, ou je ne sais pas combien, peu importe les chiffres, on dit... On est frustré. En fait, on n'est pas beau. En fait, on n'est pas intelligent. En fait, on n'a pas des belles photos. En fait, c'est ça l'histoire. Donc, c'est pour ça que les filles aujourd'hui, elles sont complètement abruties par la chirurgie esthétique, parce qu'elles veulent être aimées. Donc, elles vont tous ressembler à Kim Kardashian, qui est la plus maléfique des maléfiques. Voilà, elle peut avoir des millions de likes. Voilà. Moi, je veux ça. Voilà. Ouais. Et si je ne l'ai pas, c'est parce que je ne suis pas belle. Alors que des fois, qu'elles sont encore plus belles avant la chirurgie. Oui. Parce que chacun est beau à sa façon. Absolument. On est tous beaux pour quelqu'un. J'adore cette phrase. Aux yeux de quelqu'un, on est tous beaux. Bah oui, c'est sûr. Nassim, tu avais des questions? Écoute, oui, plutôt, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as toujours voulu faire en tant que pro, en tant que professionnel, mais que tu n'as pas encore réalisé? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais encore réaliser par la suite? Alors moi, je suis arrivé à un stade, sans prétention aucune, où j'ai presque tout fait ce que je voulais avoir dans ma vie. On parlait de cinéma, je l'ai fait. La mode, je l'ai fait. La musique, je l'ai fait. Et maintenant, je suis dans une deuxième phase de ma vie. J'arrive à un demi-siècle, comme on disait tout à l'heure. J'ai une deuxième phase dans ma vie. Maintenant, je veux transmettre et aider. C'est tout ce que je veux faire. Aujourd'hui, je n'ai plus d'urgence financière, professionnelle. Bien sûr, j'ai encore plein de challenges à faire dans mon métier, mais c'est des trucs que je sais faire et je sais aboutir. Et ça prendra le temps que ça prendra, mais ça aboutira. En revanche, tout ce qui est... moi, j'ai appris un truc. Quand on reçoit beaucoup, parce que Dieu m'a donné beaucoup plus que je pense méritait, ouais. Et même moi, j'ai multiplié par 10 mes objectifs, je me dis, mais comment je peux rendre? Et je me dis, bon, j'ai des fondations comme les Bonnes œuvres du cœur, c'est une fondation au Maroc, sous la haute présidence de Lalla Meriem. Et c'est une géniale fondation. Il y a beaucoup d'enfants qui sont nés au Maroc, malheureusement, avec surtout des gens très pauvres qui sont nés avec des malformations cardiaques. Et nous, on essaye par nos actions avec des célébrités, etc., de faire des levées de fonds, etc. Ça, c'est une première des choses. J'ai en projet d'ouvrir une école dans mon village parce qu'ils sont obligés de prendre un bus pour aller à Taounet. Et je veux leur acheter une école. J'aimerais aussi quelque chose qui n'a pas vraiment nécessairement besoin d'argent, c'est inspirer. Ouais. Alors moi, je dis toujours, si j'arrive à inspirer une personne, j'ai réussi ma journée. Et je reçois tellement de messages sur les réseaux, je reçois tellement de messages par les gens, ils me disent « Oh mais, tu sais quoi, t'es gros, je t'ai vu, toi t'as 50 ans, t'as pratiquement 50 ans,
t'es hyper bien dans ta peau, etc. Moi, j'ai 20 ans, je jouais aux jeux vidéo toute la journée, je pesais 100 kilos. Je vois ta life, je vois, tu prends 7 vols par semaine. Ben moi, je veux faire au moins mon sport 2 fois par semaine. Si quelqu'un on m'a déjà dit ça, et si quelqu'un me le redit, ben j'ai réussi ma vie. Parce qu'est-ce qui est plus beau qu'inspirer? C'est ça. Rien de mieux. Ouais. C'est inspirer. Il y a des jeunes, moi, il faut savoir que quand j'ai commencé ce métier, il n'y avait exactement 0 modèle. Je n'avais pas un arabe qui était dans la musique. Je n'avais pas un arabe dans le management. Je n'avais pas un arabe booker ou manager. Ça n'existait pas. C'est ce qu'on s'est dit dans cet épisode. À chaque fois, on dit le premier Marocain. Voilà, c'est ça. Et ce qui est fou, c'est peut-être le fait qu'il n'y en avait pas. Ouais. Peut-être le fait aussi que j'étais téméraire. Parce qu'on dit, j'adore cette phrase de Tahar Ben Jalloul qui dit « Méfiez-vous des rêves de jeunesse, car ils finissent toujours par se réaliser. » Et je trouve cette phrase extraordinaire. Elle est incroyable, elle est forte de sens, et c'est un Marocain encore qui l'a dit. Il ne faut jamais sous-estimer. Voilà, il ne faut pas sous-estimer les jeunes, parce que, en fait, quand tu es jeune, et avec l'âge, tu t'oublies, en fait. Quand tu es jeune, tu as plein de rêves. Exact. Tu te dis, j'aimerais bien faire ça, créer ces films, cette bande dessinée, je sais pas, ce podcast, etc. Et avec l'âge, tu oublies tes rêves. Ouais. Parce que tu rentres dans la réalité. Il y a un loyer, il y a la voiture à payer, il y a il y a les écoles, les études, les diplômes, blablabla. Moi, l'avantage que j'ai eu dans ma vie, j'ai jamais rien fait comme les autres. Rien comme les autres. Mes études, je les ai fait spécialement. J'ai jamais vraiment eu un schéma complètement familial normal. Donc, j'ai tout fait différemment. Tu avais un bout de fil qui est le rêve et tu voilà, as suivi. Et j'ai dit, tant que je vais pas dans cette route-là, je serai pas heureux. Ouais. Et souvent, les gens, ils se mentent à eux-mêmes, ils se disent, je vais le faire. Puis après, quand ils voient que c'est dur, ils disent, je laisse tomber. Ouais. Alors que moi, je dis toujours dans mes interviews, l'option B n'existait pas. Parce que souvent, les gens, ils se disent quoi? Je vais être pianiste, et si ça marche pas, ben, je reprends mes études. Je redeviens analyste banquier. Voilà, ou comptable. Ouais, c'est ça. Mais moi, la force que j'avais pas de plan B. Donc, alors peut-être que le fait qu'il n'y avait pas de modèle, j'avançais dans le noir, mais c'est peut-être pour ça que j'ai réussi comme ça aussi. Ouais. Mais aussi, tu es parti pas après pas. Voilà, j'ai pris mon temps. Comme on disait tout à l'heure, si tu marches lentement, tu vas très loin. Alors si j'avais fait n'importe quoi, j'aurais jamais réussi. Mais à quel moment tu as découvert que tu as peut-être été un modèle pour des jeunes Bah, en fait, comme moi-même, j'étais un modèle pour moi-même. Voilà. Parce que je me suis dit, mais c'est pas possible. Quand on m'a appelé pour faire le film, quand des énormes superstars américaines m'ont dit, je veux que ce soit toi qui t'occupes de moi, je dis, mais t'as 1500 autres personnes. Non, je veux que ce soit toi, j'aime bien, je me sens en confiance avec. Je me suis regardé, je dis, mais c'est sympa et tout, mais en fait, au fond de moi, je dis, mais elle est folle, tu vois, ou il est fou. Et en fait, après temps, je pense que c'est les regards de mes parents aussi, parce que, vous savez, dans la culture arabe, marocaine particulièrement, les parents sont des gens très bienveillants. Nous, notre force à nous, c'est que nos parents vont me dire, vas-y mon fils. On n'a pas cette frustration que peuvent avoir certains Américains en disant, tu peux pas le faire. Nous, nos mamans et nos papas, j'ai l'impression qu'ils sont tellement fiers de nous. D'ailleurs, l'enfant, il est roi au Maroc, dans toute sa splendeur. Parce qu'attention, il faut savoir une chose. Ça, c'est important que les auditeurs le sachent. Moi, mes parents sont partis il y a 40, 50 ans du Maroc. Donc, ils sont partis avec des vieilles et très belles moralités. Que malheureusement, certaines fois, ça se perd au Maroc. Dans les grandes villes, surtout. Dans les petites villes, c'est resté. Mais ce que je veux dire par là, mes parents, ils sont partis du bled, du Maroc. C'est le concentré des traditions. Mais il y a 50 ans. Il y a 50 ans, mes parents sont partis. Et eux, ils pensent qu'au Maroc, c'est encore comme ça. Alors, des fois, mon père, quand je suis avec lui au Maroc, il me dit, mais on n'est pas au Maroc. Tu sais, il voit des trucs de fou. Il se dit, mais c'est pas possible. C'est-à-dire que lui, il est parti avec la moralité à l'époque. L'amitié, c'était l'amitié. La famille, c'était la famille. Quand on donne rendez-vous à 14h, on y est à 13h50. Des petites choses tout simples. Et nous, quand on revenait au Maroc, on revenait que pour les vacances. Mais il n'a pas vu qu'au Maroc, ça a évolué. Il y a eu la modernité qui est arrivée, le capitalisme, les réseaux sociaux, la richesse, les crédits. C'est des choses que nous, on ne connaissait pas. C'est ça. Et au Maroc, c'est devenu un pays complètement européanisé. Avec les bons et les très mauvais côtés. Avec, comme tu as dit, tout ce que peut apporter la modernité. Voilà, c'est ça. Avec les bons côtés, parce que c'est bien, ça a ouvert les esprits, ça a libéralisé peut-être plus la femme, ça a libéralisé la culture, etc. Mais il y a aussi des mauvais côtés. C'est parfait. Franchement, Mani, c'est un plaisir. On touche la fin de l'épisode, mais Sarha, j'aurais aimé qu'on passe toute la journée.
C'était vraiment très intéressant et très inspirant. Je reviendrai avec plaisir parce que j'étais bien Inch'Allah. accueilli et vos questions sont pertinentes. Et crois-moi, ce n'est pas le cas de tout le monde. Ça me touche vraiment, ça me touche. Merci. Et comme tu as vu dans le podcast, c'est vraiment, on le fait avec passion. Ouais. Mais ça se ressent. Ouais. Ça se ressent. On voit que c'est pas une target, il faut absolument faire de l'audimat. Non. Non. En c'est- vrai, vraiment, on est inspiré, on est vraiment intéressé, on cherchait vraiment à avoir une petite discussion. Et comme on prend un petit café, donc Voilà. ça tombe bien. à la cool et surtout des réponses et des questions sincères. Ouais. Et je tiens également à souligner que je suis très très fier de voir des jeunes comme vous faire cette émission parce que je peux vous garantir que je suis sûr qu'à cette table, il y aura encore des nouveaux jeunes Marocains. Inch'Allah. Il faut se supporter entre nous et il faut surtout avoir une vision Ouais. et une cohérence dans l'avenir parce que je sais que le Maroc va être un pays sur lequel il faut compter. Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah. Ben, Et venant je de toi, serai là ça nous pour touchait. aider le Maroc. Inch'Allah, Inch'Allah. Je pense qu'il y avait une toute petite question que Nassim m'avait dit en Ouais. off et que j'ai adoré. En fait, c'est comme une petite nugget. Ouais. Si tu veux bien la poser à. J'adore l'image. J'adore. Comme une Bah, petite écoute, nugget, ouais. Là, si tu avais l'occasion là, de téléporter 3 personnes pour les inviter à un dîner, ça serait qui? Ah ouais. Ici, Oui, enfin, pour un dîner, on va dire. Avec qui tu aimerais dîner si tu avais alors l'occasion moi, de les ramener? moi, si je pouvais aller dîner, il y a 3 personnes que j'aimerais. Ça serait refaire revivre Michael Jackson. Ah ouais. Parce que j'aimerais comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Ouais. Elon Musk, D'accord. Ah oui. moi, je le Ok. trouve très inspirant. Avec sa folie, mais je trouve très inspirant. Donc, t'es sorti de l'univers de la musique. Ouais. ok. Ouais. Ah ouais. Ça y est, je suis parti. Bah, Michael Jackson pour la musique, Ouais. Elon Musk pour la tech, parce que je suis un fan de tech. Ok. D'ailleurs, on en reparlera, mais j'ai un énorme projet au Maroc dans les studios de cinéma de Ouarzazate. C'est pour ça que je suis là. C'est parfait. J'ai atterri ce matin dans le Shadia et de cinéma. Et je suis sûr que je viendrai vous donner en exclusivité certaines choses. Je suis sûr que vous serez très contents. On a hâte. on a Voilà. hâte. Ouais. Et la 3e personne, Martin Scorsese. J'adore ce réalisateur. Je trouve qu'il a une vision exceptionnelle du cinéma, une image magnifique, une mise en scène extraordinaire. Ouais. Et j'ai eu déjà la chance de le rencontrer au Festival du film de Marrakech. Ouais. Mhm. Et c'est quelqu'un que j'aimerais beaucoup avoir un dîner, juste parler avec lui. Ouais, c'est parfait. J'avais Brian De Palma avec qui j'ai dîné. C'est des monstres. Ouais, j'imagine le dîner Et- avec et- Elon et- Musk, exact. Martin Scorsese. Et Michael Jackson qui danse au milieu. Ça serait marrant. Ouais, j'adore. Mais c'est ça qui est fou. Ouais. Après, c'est un rêve. Donc, Bah oui. on peut rêver. Bah oui. Ouais. Moi, j'ai travaillé avec la mère d'Elon Musk la semaine dernière à Milan sur un événement. Elle est adorable, Maya Musk. Ouais. Très sympa. Elle m'a laissé son numéro. On s'échange des SMS. Je trouve ça cool. Tu vois. Eux, c'est des Sud-Africains, je pense. c'est ça Absolument. Donc, Ouais. déjà, on appartient au même continent. Absolument. Ouais, c'est Voilà. parfait. Ben, je pense on est arrivé à la carte blanche. À la fin, on a cette petite carte blanche. En fait, tu es freestyle. Mhm. Tu as carte blanche devant les gens qui nous regardent et qui nous écoutent. Si tu veux passer un message, une promo, tout ce que tu veux. Donc voilà, c'est entre toi et la caméra. Avant qu'on. Alors, je vais dire d'abord une chose que je suis très, très, très fier d'être marocain. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent toujours, surtout aux États-Unis, Mani les chauvinistes, ils parlent toujours de son pays, etc. Mais je ne pense pas qu'il y ait un continent aussi particulier que le Maroc. Et je suis sûr et certain que la jeunesse marocaine va beaucoup compter. Et encore une fois, pour inspirer les jeunes, il faut que nous, on ait un parcours dans lequel ils se ressentent. C'est-à-dire que c'est bien beau de dire oui, mais ils vont être comme ça ou comme ça. Il faut vraiment qu'il y ait des jeunes qui viennent du peuple, mais vraiment qui réussissent. Et c'est ça qui m'intéresse, moi. L'élite marocaine, elle existera toujours. Et j'ai beaucoup d'admiration, pas de problème. Mais il faut essayer au Maroc, très important, pour moi, le mot maître du Maroc, c'est la culture. Ouais. On a un gros problème au Maroc. On est trop dans le matérialisme, on est trop dans tout ça. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on soit dans la culture. Parce que pour pouvoir qu'il y ait un pays qui soit émergent, le premier moyen de sortir, c'est la culture. Donc, lisez, regardez des films, écoutez des concerts, écoutez des podcasts qui sont C'est ça. intéressants, de la radio, mais de la culture. C'est pas pour rien qu'aux États-Unis, en France et dans tous les pays nordiques qui réussissent très bien, la culture est toujours en avant. Et où il n'y a pas de culture, il n'y a pas de réussite. Et J'ai bien adoré sûr, le petit mot de fin. Dima al-Maghreb. Dim al-Maghreb. Et c'est ça, le mot de fin, c'est Dim al-Maghreb. Donc, chers auditeurs et spectateurs, on vous donne rendez-vous
bien sûr Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et YouTube. Et bien sûr, toujours Instagram et TikTok pour les petites vidéos. N'hésitez surtout pas, je vous rappelle à vous abonner, petite cloche, le petit j'aime. Et je vous dis dans 2 semaines, Inch'Allah, avec un autre invité. N'oubliez pas que ce programme vous est présenté grâce à la collaboration avec Telquel. Et je vous dis Tchallah Fraskom et à la prochaine, Inch'Allah. Merci Mani, merci Nassim. Merci. À toutes. Salut.